Bonjour, une courte vidéo sur le masque passe-vue. Donc j'appelle ça le masque passe-vue parce que il s'agit tout simplement de passer les vues. Donc je récupère ici mon- ma bande de photos. Voilà, donc il y a là derrière une élaboration que j'obtiens d'ailleurs à travers un style, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc j'ai ici cette bande de photos comme sur une pellicule. Et il s'agit de la faire défiler, bien sûr, derrière la diapositive que je fais passer au premier plan. Voilà. Donc vous voyez, ça défile comme ça. Et bien sûr, il nous faut un masque pour que ça ne déborde pas sur le côté. Donc nous allons voir comment on fabrique tout ça. Je prends les vues CTRL X, CTRL V, je les mets en dehors. Et maintenant, je vais tout reconstruire devant vous. Alors, je commence par créer un cadre, puisque je vais avoir plusieurs objets à placer par rapport à la photo de fond. Donc, j'utilise un calque qui va me permettre de faire bouger tous les objets à la fois. Donc, CTRL X, CTRL V. À ce cadre, j'attache justement ma bande photo. Donc ici, vous remarquez tout de suite, la bande n'est pas alignée par rapport à la bordure du canal et ça produit pas un effet très heureux. Donc le premier travail, ça va être justement d'aligner cette bordure, cette bande par rapport à la bordure. Donc pour ça, j'imprime une légère rotation. Et puis ma bordure, je vais la faire descendre. Voilà, ici, je peux mieux surveiller ma bande de planche contact. Voilà. Et là, elle défile normalement. Alors, bon, c'est une impression d'optique, mais on a presque l'impression que cette photo est plus grosse que celle-là. C'est faux, hein, c'est qu'une impression. Mais néanmoins, je trouve que quand on fait comme ça, voilà, ça corrige mieux. Bon, est-ce que je suis toujours bien parallèle? Oui, peut-être on peut arranger ça. Oui, non. Voilà, ça y est. Donc ici, j'ai ma bande qui est bien parallèle. Donc là, elle serait un peu trop basse. Je vais la mettre comme ça, ici. Voilà. Et donc, il faut que j'aille mettre, bien sûr, la diapo. Donc, je vais chercher cette image que j'ai préparée. Voilà, diapo PNG, parce que le fond est complètement vide. Et vous voyez qu'il faut que je la mette à la bonne taille par rapport à la bande de photos. Voilà. Je regarde, je vais la mettre là au début. Oui, encore un petit peu. Voilà, tiens, et ça tombe bien, là j'ai le bord noir de chaque côté, c'est parfait. Donc ici, vous voyez, j'ai ma bande de photos qui avance normalement, hein, par rapport à mon cadre. Alors mon cadre, ce que je peux faire, c'est l'appeler tout de suite passe vue. J'aurais dû le faire dès le début, parce que si on nomme pas les objets dès le début, ensuite on s'embrouille. Donc ici, voilà, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut simplement rajouter un masque. Alors je le rajoute au niveau du passe-vue. J'ajoute ça avec un modèle de masque. Et le modèle de masque que je vais choisir, c'est bien sûr le rectangle. Bon, rectangle qui est sous forme carrée. Ici, la largeur du flou, j'ai pas besoin de flou. Et je n'ai pas besoin non plus de rayons dans les angles. Voilà. Donc je ne m'occupe jamais de la taille exacte en pixels.
parce qu'en général, ce qui est proposé par défaut convient, et on verra que dans certains cas, on peut le modifier quand c'est nécessaire, très facilement. Bien, je me mets à la hauteur du masque, parce que surtout, je ne veux pas toucher à mon conteneur. Je me mets à la hauteur du masque, je rapetisse ça comme ça, et je viens couvrir ma diapo. Voilà. Ici, ça y est, j'ai positionné mon masque au bon endroit. Et bien sûr, la diapo, elle doit passer devant. Voilà. Il ne me reste plus qu'à attraper les vues, CTRL X, et à les poser en contenu du masque, CTRL V. Et voilà, c'est terminé. Ça fonctionne. Donc ici, facilement, on a obtenu cet effet de photos qui défilent dans un cadre, à l'intérieur d'un cadre. Alors ça pourrait être un poste de télé, une fenêtre ouverte sur la rue, enfin bon, tous les objets auxquels vous pouvez penser, ou comme ici, une diapo pour ceux qui sont nostalgiques de l'argentique. Voilà, donc c'est un exemple d'usage des masques avec une incrustation et une animation. Parce qu'à mon avis, l'intérêt du masque, principalement, c'est quand il y a une animation. C'est tout pour cette vidéo. Il y en aura d'autres sur des sujets que j'espère aussi brefs. Et chaque fois, je mettrai un titre significatif pour que vous retrouviez facilement ces exemples. À bientôt. Au revoir.